Avril 1991, à bord du trimaran Pierre Ier, Florence Artaud et son équipage prennent le départ de la célèbre course de l'Europe. Mais alors que le multicoque est lancé en pleine course, depuis l'âge de 17 ans, elle a affronté les vagues et les tempêtes de toutes les mers du monde, pulvérisé le record de la traversée de l'Atlantique Nord en solitaire, remporté la célèbre route du Rhum et la Transpacifique. Rien n'a jamais arrêté Florence Artaud. En avril 1991, à bord de son bateau Pierre Ier, celle que l'on surnomme la petite fiancée de l'Atlantique prend le départ de la course de l'Europe. Ce jour-là, il y avait des conditions qui sont assez extrêmes pour les multicoques, c'est-à-dire c'est pas tempête, c'est pas petit temps sympathique, c'est voilà à peu près le temps qu'il y a là, dans les 60 km/h de vent. Et on va à fond. Donc on était lancé à pleine vitesse et puis tout d'un coup, mais sans rien comprendre, on était à 23-25 nœuds, je vois devant moi stationner 3 Zodiacs. 3 Zodiacs de la Marine nationale coupent la route du bateau de la navigatrice, lancée à 60 km/h. Je comparerais ça pour les terriens à un accident de voiture, une grosse catastrophe qui va vous arriver et à laquelle vous ne pouvez absolument rien faire. Le choc a été incroyable, ça a fait un bruit, c'était du délire. On a eu des pièces qui nous sont retombées sur le bateau, nous, des pièces de moteur, de console, du bois, des trucs incroyables. Le bateau a percuté de plein fouet les embarcations des commandos marines, avec 5 marins à bord. Jamais encore un tel accident ne s'était produit au départ d'une course. Ce qui est incroyable, c'est qu'on a tapé un Zodiac par le travers avec la coque centrale du trimaran et l'autre par le travers avec le flotteur. Mais les deux dans la même seconde. Et on les a coupés en deux. Ça a dû être horrible pour ceux qui vivaient cette agression d'un bateau avec des lames d'étrave coupantes. Comme c'est pas possible, leur foncer dessus à 25 nœuds en étant totalement impuissants. Pour eux, ça a dû être affreux. L'équipage de Florence Artaud se mobilise. Les militaires sont à l'eau, certains tentent désespérément de s'accrocher au multicoque, d'autres disparaissent dans les vagues. La confusion est totale. Plus les minutes passent, plus les passagers des Zodiacs sont en mauvaise posture. Il y en avait un qui était coincé entre le Zodiac et la dérive du bateau, sous la coque, la tête dans l'eau, avec 2 mecs qui étaient en train de lui tirer chacun une jambe pour essayer de le ressortir à la surface pour qu'il respire. Quelques minutes plus tard, un Zodiac de la Marine nationale est sur place pour évacuer les blessés. À bord du bateau de course, on attend avec angoisse de leurs nouvelles. On a eu énormément de chance qu'il n'y ait pas de mort et pas de blessés graves. Chacun espère alors reprendre la course, mais pour Florence et ses hommes, ce sera un retour à la case départ. Le bateau, il a été lacéré comme des rayures ou des coups de rasoir du début à la fin du bateau. La coque centrale a été déchirée, on avait du bois d'eau partout, un safran tordu, donc on ne pouvait pas aller plus loin, donc on a décidé d'arrêter la course. Il faudra donc 2 jours et 2 nuits pour réparer le multicoque, avant de pouvoir repartir. Quelques années après, je sais pas, peut-être 8-10 ans après, au festival du vent à Calvi, un légionnaire m'aborde dans un bar en me disant « Regarde, la cicatrice que j'ai là, je suis trop fière, c'est toi qui me l'as faite. C'était Pierre Ier au départ de la rue du Rhum en 91. Je me suis pris l'étrave en pleine tronche. Il voulait que je lui dédicace sa cicatrice. »